Ce serait risqué, déclare Tang Chung, qui a rencontré ce matin la presse pour faire le point sur cette épidémie qui a fait à ce jour 1016 morts en Chine. Mystère autour de la mort hier à Fatick du jeune Lamine Koïta, conducteur de moto Jakarta. Une mort qui a plongé la ville dans une tension. Le forum du justiciable demande au procureur de situer les responsabilités dans cette affaire présentée comme une bavure policière. Le Sénégal et la Mauritanie signent leur premier contrat dans l'exploitation du gaz naturel liquéfié du champ Grand Tortue Armeïm, un gisement de gaz qui appartient aux deux pays. Il est attendu une production de 2,5 millions de tonnes de gaz par an, partagée équitablement. C'est une filiale de BP qui a emporté le marché. Ce sont là les titres de développement dans un moment. Merci de choisir la Sen TV pour vous informer. Evelyne Mondjouba, la première sortie de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal. Son Excellence Tang Chung a fait le point de l'épidémie à coronavirus qui sévit dans son pays. C'était ce matin face à la presse. À ce jour, l'épidémie a fait 1016 morts et 42 638 personnes contaminées. Néanmoins, l'ambassadeur se veut rassurant. Son pays est capable de vaincre le coronavirus. D'ailleurs, il révèle que tous les marchés de vente de viande d'animaux sauvages ont été fermés. Revenons sur cette rencontre avec le compte-rendu d'Abdaziz Sow et Pauline Chia. 2000 personnes infectées, plus de 1000 décès enregistrés. Les chiffres font froid dans le dos. 42 638 cas personnes infectées. 1016 décès constatés. 3986 cas guéris. 21 675 cas suspects. Le taux de mortalité estimé à environ 2%. Il ne faut pas donc céder à la terreur, soutient l'ambassadeur. À l'heure actuelle, l'épidémie est bien contenue. La Chine est capable de vaincre cette épidémie. Pour vaincre cette épidémie, plusieurs mesures sont prises. La vente et la consommation de viande d'animaux sauvages sont interdites en Chine. Il ne faut pas manger des choses non propres. En Chine, maintenant, nous avons déjà fermé tous les marchés qui ont vendu des viandes des animaux sauvages. C'est interdit maintenant. Tous les marchés où on vend des viandes, des poissons sont bien surveillés. Plus de 7000 Chinois résident au Sénégal. Ces derniers respectent toutes les mesures pour faire face au coronavirus, soutient l'ambassadeur. Evelyne Mondjouba, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, a également été interpellé sur la situation de nos compatriotes confinés à Wuhan. Son Excellence Tang Chung prévient le rapatriement des Sénégalais de Wuhan ne devrait pas être une priorité. Il en veut pour preuve l'apparition du coronavirus dans les pays qui ont rapatrié leurs ressortissants. Nous l'écoutons. Certains pays ont recensé des cas importés après le rapatriement, ce qui a fait montrer le risque de propagation de ce virus. Nous conseillons à tous les pays de suivre les recommandations de l'OMS. Environ 5000 étudiants étrangers restent à Wuhan, dont des milliers d'étudiants africains. La plupart des pays ont suivi le conseil de l'OMS de ne pas rapatrier leurs étudiants. Le gouvernement chinois fera son maximum pour les assister. Et puis une telle épidémie a eu des conséquences fâcheuses sur la coopération économique entre le Sénégal et la Chine, si l'on en croit justement les propos donc de l'ambassadeur de Chine au Sénégal. Tang Chung magnifie l'assistance et la compassion du Sénégal à l'endroit de la Chine et de sa population, une marque d'attention qui selon lui va à coup sûr renforcer les relations entre les deux pays. L'épidémie aura des effets négatifs sur la
coopération économique et commerciale entre nos deux pays. Mais cet impact n'est pas significatif car à l'heure actuelle, ce sont des vacances de Nouvel An chinois. C'est dans le moment difficile qu'on reconnaît ses vrais amis. Cette épidémie nous a montré qui sont nos vrais amis. Après l'épidémie, de partenariat, de coopération stratégique globale sino-sénégalais aura un meilleur développement. Toujours sur ce sujet, l'association des parents des étudiants de Wuhan a été reçue cet après-midi par le ministre des Affaires étrangères. C'est après sa sortie poignante la semaine dernière, suppliant le gouvernement à rapatrier ses enfants. Par ailleurs, le ministère de la Santé est en alerte suite à une information reçue hier par l'ANACIM plutôt. Une personne aurait quitté Wuhan pour embarquer à l'aéroport de Hong Kong à destination du Sénégal. Une information donnée ce matin par la directrice générale de la santé au cours d'une réunion de coordination. Les autorités de la santé cherchent à avoir des informations sur la nationalité de cet individu. A-t-elle réussi à entrer au Sénégal? Voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce sujet. Et nous parlons de tout à fait autre chose dans ce journal. Evelyne, les démons de la violence ont gagné hier la ville de Fatick où des jeunes conducteurs de moto Jakarta ont manifesté pour dénoncer la mort de leur camarade Lamine Koïta, mort après une opération de la police. Malgré l'arrivée hier nuitamment à Fatick du maire de Fatick, ces jeunes donc qui accusent la police ont ce matin perturbé les cours en faisant sortir les élèves du lycée Koumba-Ndofène Diouf et des collèges. Selon des informations, l'autopsie du corps de Lamine Koïta, exigée par ces jeunes et par le forum du justiciable, a été faite cet après-midi. D'ailleurs, Babacar Ba, le président du forum du justiciable, invite le procureur à s'autosaisir et à situer les responsabilités. Aujourd'hui, nous estimons que pour éclairer la lanterne des Fatickois, des Sénégalais, le procureur doit en tout cas donner des instructions pour qu'on fasse une autopsie. C'est la seule chose qui aujourd'hui pourra nous édifier. Et d'après les dernières informations qu'on a, le corps est en train d'être acheminé ici à Dakar et qu'on va faire une autopsie. Maintenant, à l'issue de l'autopsie, si effectivement l'autopsie révèle que Lamine a été battu à mort par les policiers, je pense qu'à partir de ce moment, il faudrait que justice soit rendue. Nous pensons que le procureur, effectivement, va suivre l'affaire de très près pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait une autopsie. Et encore une fois de plus, le corps est en train d'être acheminé à Dakar. Et puis, en plus bref, sur l'affaire de trafic présumé de visa impliquant le manager de la reine du Jollof Band, Viviane Chidid, le procureur a saisi un juge d'instruction qui connaîtra donc de cette affaire qui mouille Didiak Diouf, Petit Mey, présenté comme le cerveau, et 3 autres personnes. Ils sont poursuivis pour trafic de migrants. Et reparlons de Nyolang qui lutte contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna. Evelyne, Maître Massorakan, président de SOS Consommateurs, a décidé de rejoindre le combat. Il a été reçu cet après-midi par les responsables de cette plateforme. Maître Massorakan a relevé des contradictions dont les explications servies par le chef de l'État et les responsables de la Sénélec. Il demande l'audit du plan ISL. Vous vous souvenez que le chef de l'État, dans son discours du 31, avait dit « Nous devons investir 600 milliards pour que tous les Sénégalais puissent avoir l'électricité. Et aussi réduire les subventions et en conséquence ajuster les tarifs. » Il avait dit que nous avons redressé le secteur de l'énergie avec une production de 1229 MW. Mais ce qui est paradoxal, lorsque vous dites que moi j'ai produit 1229 MW, on ne va pas louer un bateau pour 5 ans pour une somme de 115 milliards qui doit produire 240 MW. C'est en contradiction. Tout ce qui a été dit n'était pas vrai. Il faut auditer le plan ISL. Dans le plan ISL, on nous avait promis qu'en 2020, on va vendre le courant à entre 60 et 80 francs le kilowatt. Maintenant, on en est au double.
Restons avec Maître Sornakan qui, lors de sa visite à Nyolang, une plateforme à laquelle il a décidé d'adhérer, a également demandé l'audit de l'ASER, l'agence d'électrification rurale. Une autre requête de Maître Sornakan, la restructuration de la Sénélec pour diminuer les charges, suivant sa réaction. Depuis 20 ans qu'il y a le FER. Le FER, c'est le Fonds d'électrification rurale. Où est passé l'argent? Où sont passés ces centaines de milliards qui ont été investis pour électrifier le monde rural? Des fois, on arrive dans un hameau où il y a plusieurs villages, on électrifie un ou deux villages parce qu'il y a des chefs religieux ou il y a des responsables politiques, en traversant des villages qui ne sont pas électrifiés. Nous demandons qu'on audite l'électrification rurale, qu'on audite l'ASER, où il y a eu dans le passé beaucoup de détournements et beaucoup de manquements, la restructuration de la Sénélec, qui devait avoir lieu il y a 10 ans. Depuis 2010, on devait éclater la Sénélec en plusieurs entités pour réduire les charges, pour que le courant coûte moins cher, parce qu'il y aurait moins de charges, charges de personnel, des charges de gestion. Et il y a même un fonds de soutien au ministère de tutelle. On n'a jamais vu ça. Evelyne Mondjouba, le Sénégal et la Mauritanie ont signé ce matin un contrat d'achat et de vente du gaz naturel liquéfié de la première phase d'exploitation du champ Grand Tortue Ahmeyim, un contrat signé justement par les directeurs des sociétés pétrolières de la Mauritanie et du Sénégal, la société américaine Cosmos Energy et la multinationale britannique BP. C'était également en présence du ministre du Pétrole et des Énergies et de son homologue mauritanien. Cette première phase du champ gazier GTA remportée par BPGM, une filiale de BP, va permettre la production de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, une quantité qui sera partagée équitablement entre les deux pays. Safiatou Bandiaï et Madame. Le Sénégal et la Mauritanie viennent de poser par ce geste le 4e acte significatif de la volonté des deux pays à exploiter ensemble le champ gazier Grand Tortue GTA. Ce contrat va donc permettre une production de près de 2,5 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié pour l'exportation et 70 millions de pieds cubes par jour de gaz pour les deux pays. La première phase pour laquelle intervient cette signature de contrat produira 70 millions de cubes par jour de gaz pour produire environ 500 MW électriques pour les deux marchés domestiques, 250 de chaque côté. Sur les interpellations, à savoir la nécessité de conclure un contrat de vente de gaz maintenant alors que la production ne démarre qu'en 2022, le ministre sénégalais du pétrole et du gaz explique. Contrairement au pétrole brut, le gaz naturel ne se stocke pas aisément. Sous sa forme liquéfiée GNL, il est stocké dans des conditions coûteuses également. Dans les deux cas, ces équipements nécessitent un niveau d'investissement par mètre cube stocké très élevé en comparaison au coût de stockage du pétrole brut. Et c'est pour cela que les investisseurs exigent de sécuriser la vente de la production avant de financer tout projet de gaz. Dans l'industrie du gaz, contrairement au pétrole, il faut d'abord trouver le marché avant d'exploiter le gaz. Matar Cissé a par ailleurs précisé que ce contrat de vente est la résultante d'un appel d'offres international. BP Gaz Marketing qui a proposé la meilleure offre à remporter le marché. Et nous parlons de ces 50 chefs d'entreprise qui ont été capacités grâce au projet d'encadrement des entreprises en veille et intelligence économique. En plus de ces deux composantes, ces chefs d'entreprise ont été formés en éducation financière et en passation des marchés, une initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar qui vise à appuyer les entreprises gagnées par un fort taux de mortalité. Compte rendu Nanko Bagayoko. Cette phase pilote du projet d'encadrement des entreprises en veille et intelligence économique s'est déroulée sur un an. Elle a permis à 50 chefs d'entreprise et opérateurs économiques d'avoir une bonne connaissance des techniques de passation et de soumission des marchés publics. Nous avons senti le besoin d'encadrer l'entreprise. Comme vous savez, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'entreprise. Donc, que la Chambre de commerce devait s'impliquer davantage. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des problèmes de financement. Il y a aussi des problèmes quand même d'accompagnement de l'entreprise, comme les problèmes aussi de formation qui persistent.
En outre, la prise en charge des préoccupations des petites et moyennes entreprises vise à mieux armer les entreprises dont la mortalité élevée constitue un réel fléau. Les acquis, on peut noter déjà le fait qu'on ait pu gagner des marchés au-delà de nos frontières. Je me réserve de vous dire ou de vous donner les noms pour le moment, mais il y a eu des marchés internationaux qui ont été quand même gagnés par des entreprises qui ont bénéficié du programme PV. On se sent beaucoup plus à l'aise maintenant par rapport au dossier de soumission d'appels d'offres nationaux. Et également, on sait rechercher et trouver l'information. La phase pilote du PV a permis à 60% des chefs d'entreprise bénéficiaires de mieux maîtriser leurs environnements économiques national et international. 40% ont noué des relations de partenariat et 15% ont augmenté leur chiffre d'affaires. Et puis 45 groupements de jeunes ont reçu ce matin du matériel à la suite d'une formation. Evelyne, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du fonds d'appui à l'insertion de la population locale et des migrants de retour. Un fonds mis en place par le programme Migration pour le développement de la coopération technique allemande au Sénégal. Un programme qui travaille en étroite collaboration avec l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, compte rendu à Echening. Après avoir reçu sa moto Jakarta comme outil de travail, ce jeune livreur se plaint des tracasseries policières. Je tiens à signaler qu'il faut que les agents de sécurité, les policiers, nous facilitent pour qu'on ait nos papiers. Parce que c'est pas facile. Quand tu vas avoir des papiers, tu risques de passer la nuit là-bas pour avoir tes papiers. Et ça, c'est pas normal. On doit faire en sorte que tous les conducteurs de moto ou de voiture puissent avoir facilement leurs papiers. Ça diminuerait les risques d'accident ou bien de fuite ou bien de quoi que ce soit, quoi. Pour contribuer à la création de perspectives dans notre pays, avec l'appui de l'Allemagne, l'ANPEJ accompagne les jeunes dans la création de perspectives et la réinsertion des migrants. Face à l'ampleur des désastres causés par la migration irrégulière, l'ANPEJ, à travers l'appui du programme Migration pour le développement de la GIZ, développe des initiatives hardies pour multiplier les opportunités d'emploi, mais aussi et surtout en faciliter l'accès aux migrants de retour et à la population locale. Dans cette première phase du projet, il y a eu 45 bénéficiaires. Reste la deuxième phase qui concerne 40 bénéficiaires. Au chapitre de l'éducation, allons à Rufisque pour parler de l'amphi de rentrée des 275 élèves maîtres. Ils font partie donc des 2500 élèves maîtres recrutés cette année. C'est au centre régional de formation des personnels de l'éducation qu'ils vont suivre leur formation. Le ministre de l'Éducation nationale qui a présidé cette cérémonie est revenu sur plusieurs questions dont le déficit d'enseignants et le mouvement d'humeur des syndicats d'enseignants. C'est ce que nous dit Charmet Tidiane-Sek. L'amphi de rentrée des 275 élèves maîtres orientés au centre régional de formation des personnels de l'éducation de Dakar basé à Rufisque. Une occasion pour le ministre de l'Éducation nationale de s'exprimer sur le déficit d'enseignants dans certaines écoles du Sénégal. Et nous sommes très heureux d'ailleurs le fait que chaque année nous avons une demande encore importante en termes d'enseignants. Ça veut dire qu'il y a un attrait vers l'école sénégalaise, que ça soit en français et également au niveau des darans. Et c'est plus de 300 000 nouveaux élèves enseignants qui rentrent, qui tapent chaque année à la porte de nos écoles. Et chaque année donc le quota qu'on nous donne augmente. L'année dernière nous en avions pas beaucoup. Cette année nous avons 2500 nouveaux et nous allons continuer dans cette dynamique. À propos des mouvements d'humeur manifestés par les syndicats d'enseignants, le ministre Mamadou Talla déclare. C'est apaiser le climat social. Pour apaiser le climat social, ce n'est pas un slogan. Il faut aller dans la pratique, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et maintenant que le monitoring a repris, que les rencontres ont repris, que l'évaluation a été faite sur l'ensemble donc des 5 ou 6 points qui faisaient ces accords, je crois qu'on est dans une bonne dynamique où on va se comprendre, s'entendre et aller vraiment dans la résolution définitive de nos problèmes. Formation de qualité pour une appropriation de l'éducation aux valeurs est le thème de la 8e promotion des élèves maîtres, la leçon inaugurale portée sur éthique et valeurs. Et toujours dans l'éducation, Evelyne, l'atelier de clôture de la première phase d'un grand projet de recherche et de la subvention de la recherche scientifique qui s'est tenu ce matin. L'enjeu est de mobiliser des ressources en Afrique subsaharienne afin de financer la recherche et de rendre les résultats accessibles aux industriels. C'est ce que nous dit Tidiane Diallo.
Pour promouvoir l'accessibilité de la recherche scientifique aux industriels, l'atelier de clôture de subvention de la recherche en Afrique subsaharienne s'est tenu ce matin en présence des autorités éducatives. Un atelier de clôture de la première phase d'un grand projet de recherche et de subvention de la recherche qu'on appelle Science Granting Conseil Initiative, c'est-à-dire les conseils qui subventionnent la recherche. Par conseil, vous pouvez dire les organismes de financement. Comme pour le ministère, nous avons une direction du financement de la recherche qui s'occupe de ces financements-là. Des attentes sont formulées pour la matérialisation de la recherche. Voilà, les attentes, c'est vraiment de consolider les acquis, parce qu'il y a beaucoup d'acquis pour toutes les thématiques. Il y a des activités. Le Sénégal a participé à ces activités dans le domaine de renforcement de capacité. Donc, on voudrait aller dans ce sens-là, parce que nous avons eu à organiser des ateliers qui nous ont permis de mettre à jour les documents qui permettent de subventionner la recherche. Donc, on veut aller dans la phase de validation nationale de ces documents-là. La recherche est au cœur des préoccupations de développement des pays subsahariens. Alors, ils appellent les bailleurs et les partenaires à financer la recherche. Intéressons-nous à présent au bilan 2019 des activités de la brigade départementale de l'hygiène de Mbour. Evelyne, un bilan présenté au nouveau chef de la brigade régionale de l'hygiène de Thiès en visite à Mbour. Alors pour le bilan, il s'agit de 12 tonnes de produits impropres à la consommation estimés à 36 millions de francs CFA. Le taux de visite des concessions est lui estimé à 105%. Un bilan salué par le capitaine Idriss Ndiaye qui compte appuyer la brigade de Mbour pour des opérations d'envergure. Nous l'écoutons. Pour l'année 2019, ils ont procédé pour l'ensemble une saisie de 12 tonnes de produits impropres à la consommation. En argent, c'est à peu près 36 millions de francs CFA. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment un effort colossal qui a été fait par ces agents d'hygiène, malgré le nombre très réduit et aussi l'insuffisance de la logistique. Ils ont largement atteint le nombre de domiciles qui ont été fixés par le niveau régional.